Monsieur Robin, bonjour, vous êtes président de la commission des politiques sociales. C'est votre commission à l'Aglo qui a donné un avis défavorable pour la réouverture de la piscine en juin. Absolument. Basé sur des éléments techniques, l'ensemble des élus présents ont validé le fait qu'on ne pouvait pas réouvrir cet équipement pour plusieurs raisons. Et celui qui a été déterminant, c'était de ne pas franchir une ligne, celle qui concerne la sécurité, que ce soit celle des usagers ou de l'environnement. Alors pourquoi? Parce que la piscine fuit? Alors il y a un problème de fuite important, on estime entre 20 et 30 mètres cubes d'eau chlorée qui partent dans les fuites. Alors évidemment, au regard de la proximité de la Loire, on pourrait imaginer qu'elles partent dans la Loire, mais rien n'est sûr. Et si ça part dans une nappe phréatique, il y a là une responsabilité qui était intenable. Donc ça, c'était le premier argument. Le deuxième argument est lié au fait que cet équipement qui accuse un certain âge, aujourd'hui n'est plus aux normes, que ce soit en termes de recyclage de l'eau, que d'arrivée d'eau au niveau des douches, avec tous les risques que ça peut comporter, que ce soit les dalles, donc carrelage tout autour des bassins qui sont également dangereuses. Il y avait là un certain nombre d'éléments qui nous ont amenés sur cette décision. Les travaux étaient envisageables? Il y avait des travaux qui étaient envisageables, mais là ça appartient à la commission en charge des équipements de l'évaluer en fonction d'un budget que vous savez de plus en plus contraint, mais il y avait également aussi l'offre de service. Ça c'est un élément aussi qui est très très important parce qu'au final on se rend compte que cette piscine qui est à 5 km d'un autre grand équipement comme Val de Thouet sont réellement en concurrence l'un et l'autre puisqu'ils sont ouverts en même temps. Et qu'en fonction des aléas météo, eh bien on voit bien que la piscine de Val de Thouet, malgré tout, arrive à fonctionner quand au phare n'arrive pas à tourner correctement. Enfin, l'été, quand il fait bon, on préfère se baigner dehors que dans une piscine couverte. Eh bien, il n'empêche qu'au phare, aujourd'hui, on a fait une moyenne sur 5 ans. En termes de fréquentation, c'est 18% de son activité maximale. C'est-à-dire combien de personnes? Sur 5 ans, on a une moyenne de 200 personnes jour. Tout de même, mais si on regarde par exemple une année comme 2011, on n'était plus qu'à 150 personnes jour au regard de la météo. La communauté paye à la fois des personnels pour la piscine du Val de Thouet, pour la piscine de phare, donc c'est doublon. Peut-être que la solution serait de regrouper les deux et de créer un bassin au Val de Thouet? Deux choses sur ce que vous dites. Quand vous dites vous payez la collectivité, c'est de l'argent public dont il s'agit, donc c'est de votre argent, vous contribuables Saumurois. Le deuxième élément sur le fait de regrouper des équipements, j'en viens à l'offre de service dans un cadre budgétaire contraint. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui allaient auparavant à Au Phare puissent avoir la même offre de service, aller dans une piscine, qu'elle soit découverte. Alors, il n'y en a pas sur Saumur, mais vous avez Montreuil-Bellay et Allonne, Brun-sur-Allonne. Et puis sinon, il y a le fait de pouvoir aller à Val de Thouet avec un espace solarium qui est possible et accessible au public. Il y a des critiques sur l'état sanitaire de la baignade Millau-Chaud. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Non, pour une raison simple, c'est qu'on est sur un équipement ville et que celui-ci, je ne l'ai pas en termes d'animation sur la communauté d'agglomération. Enfin, ce choix de fermer une piscine publique, c'est un choix symbolique pour les Saumurois. Il est basé sur différents éléments. Depuis 2003, la baisse de fréquentation est de moins 77%. Ça veut dire que c'est un équipement qui ne correspond plus au goût du jour, incontestablement. Depuis l'ouverture de la fameuse baignade Millau-Chaud dont vous parliez, eh bien on voit bien que cet équipement-là est en chute libre. Et puis de toute façon, on n'est plus que sur un équipement où on peut faire des longueurs. Ce n'est pas un équipement ludique qui correspond davantage aujourd'hui aux besoins des usagers. Voilà. Donc en tout état de cause, la commission des politiques sociales a donné un avis de ne pas réouvrir cet équipement au regard des éléments que j'ai pu vous donner. Et le bureau, lui, de l'Aglo, en l'état, a validé le fait qu'il était impossible de le réouvrir. Pour toujours? Il appartiendra au conseil communautaire de se prononcer sur ce sujet.